Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ce sera un book haul. C'est la vidéo de la chanson. Non, je suis très contente. Ah merci petit soleil. Ah cool, comme ça je peux me mettre comme ça, vous me voyez mieux. Je suis très fière de moi parce que j'ai pas... Oh vous voyez mon micro là. Ah ça fait trop moche. Ah ouais je me mets là du coup. Bref. Je suis trop contente parce que clairement là vous allez voir 3 vidéos je pense habillées comme ça. Parce que j'ai une batterie pleine, une carte mémoire pleine, 1h15 devant moi et 1h15 j'avoue ça va faire un peu de juste mais et personne dans ma maison pour faire du bruit derrière donc un régal. Donc les gars vous allez être spammés. Bref, je suis vraiment très contente de faire un book haul. Donc ça va être le book haul de janvier et février. Je vais vous présenter des livres et je vais également vous présenter une arrivée majeure dans ma collection de pop. J'espère que ça va vous faire plaisir. Voilà. J'ai juste vérifié le mode sur lequel je suis. Ah non c'est bon. Je sais pas. Bon, on va commencer tout de suite avec les cadeaux que j'ai eu pendant ce mois de janvier. C'était cadeau de Noël de la part de ma meilleure amie Marine que donc les plus anciens de cette chaîne connaissent et qui j'avais fait une vidéo l'année dernière à la même époque. Donc le premier c'est Intouchable de Jenna Rose et Lana Bella. Ce livre là vous allez très clairement le voir juste après. Là je tourne un update lecture et il sera dans l'update lecture. C'était vraiment une super lecture, je suis désolée pour ça là. Puis on va faire ça et vous allez voir mon bureau tout mal rangé. C'était vraiment une... Ouais j'avoue c'est mieux quand même. Bref c'était vraiment une bonne lecture, j'en suis contente. Après c'était parfois un peu tiré par les cheveux. Mais dans l'ensemble ça a été... J'ai passé un bon moment, sur le moment c'est ce que j'avais envie de lire. Et je l'ai dévoré et ça m'a vraiment remis un peu dans un bon rythme de lecture. Donc franchement très contente. En gros c'était une histoire entre colocataires. L'histoire peut être un peu semblable à Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Et j'avais adoré Viens on s'aime, du coup c'est pour ça que j'avais décidé de... Enfin quand j'ai vu que ma pote m'avait... Ma pote... Oh pote wesh. Ma meilleure copine m'avait offert ça. J'étais super contente. Mais au final c'est totalement différent. Si vous voulez lire un truc avec une histoire d'amour entre colocataires, je vous conseille 10 fois plus Viens on s'aime. Franchement c'était cool. C'est pas un livre qui va vous changer à jamais. Et même pour tout vous dire, je l'ai lu il y a je pense un mois et demi peut-être. Et vraiment j'ai presque pas de souvenirs de ça. Et les souvenirs que j'en ai sont pas magnifiques. Donc vraiment plutôt acheter, plutôt Viens on s'aime. Bref, je vous dis pas tout parce que là je suis en train de vous spoiler l'objet de lecture. Et le deuxième c'est un livre chez Françoisière que j'ai pas encore lu. C'est Les Trois Talents de Emma Cavalier. Et en gros là c'est une histoire un peu d'amour au travail. En fait il y a 2 journalistes qui veulent tous les 2 une bourse et donc ils vont un peu s'affronter, donc un gars et une fille. Et je vais peut-être m'approcher un peu, salut. Et en fait donc c'est Alexander et Elisabeth, je vais recommencer ce résumé. Vous avez 2 journalistes qui veulent tous les 2 une bourse. Une s'appelle Alexander, l'autre... Non, un s'appelle Alexander, l'autre Elisabeth. Et en fait Alexander va faire du chantage à Elisabeth parce qu'il l'a vue sur un site de rencontre. Et de là, il lui dit, écoute, soit je révèle ton secret, soit tu acceptes de passer une nuit avec moi. Ah, c'est mal, caca. Bref, du coup, j'ai bien envie de le lire. Et on va voir. Je pense que, pareil, il faut être vraiment dans une bonne optique. Et vraiment, là, il y a saison 1, donc je sais pas si c'est des romans compagnons après ou si c'est toujours la même histoire. Ensuite, j'ai acheté 2 suites de séries. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Donc peut-être je vous ai déjà présenté dans un book haul. I don't know. Donc le premier c'est Lux, le tome 2, Onyx. Et j'ai aussi acheté le tome 3. Les 2 je les ai lus. J'ai lu lui et lui je pense que je vais le commencer bientôt pour enchaîner. Après vraiment je pense que ces livres là, j'ai hâte de la finir cette saga. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'adore et je pense qu'il faut vraiment que je reste dans le rythme et que j'enfile tous les tomes à la suite. Et moi j'ai adoré quand j'étais au collège, c'est-à-dire que je découvrais une série et j'arrêtais pas la série tant que j'avais pas lu tous les livres. Vous voyez, par exemple, un exemple parfait c'est les Mortal Instruments. Faut savoir que je lisais le 1, j'enchaînais direct, il me fallait la suite immédiatement. Et je lisais, et j'adore le principe, je suis désolée. Et j'adore le principe de tu sors pas d'une histoire en fait, t'enchaînes juste. Je sais pas si j'en ai d'autres dans le même genre à vous parler. Ah, les Percy Jackson, pareil, je les ai lus tous d'un coup. Et après les Héros de l'Olympe. Franchement, faudrait que je vous fasse un peu sur mes sagas phares que j'ai adorées. Pourquoi pas.
Bref, du coup, bah Lux, j'ai envie que ça fasse un petit peu pareil. Et le tome 2, j'ai vraiment adoré me remettre dans ce livre et tout, donc franchement, très contente. Et on se relécale. Je suis allée à Malte avec ma maman, et donc on a fait... franchement, j'étais fière de moi parce que j'ai pas fait... Enfin, oh, faut que je vous montre le vlog de Malte aussi. J'étais très fière de moi parce que j'ai pas fait d'achat après, je parle pas maltais donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais dans les librairies parfois, même souvent il y avait des livres en anglais. Et au final j'ai acheté à l'aéroport, j'avais un livre dans mon sac mais j'avais pas envie de lire ça et j'avais envie de lire l'anglais. Donc je me suis dit ok. Donc je suis allée en librairie et j'ai acheté ce livre là, A Curse So Dark and Lonely. Donc de Brigitte Kemmerer. Et j'en suis à la page 75. Faut que je m'y remette un peu dedans. Et j'adore, vraiment pour l'instant j'adore à fond. Et donc Brigitte Kemmerer, c'est celle qui a écrit PS I Love You, donc un de mes livres préférés de vraiment tous les temps. Et j'étais super étonnée parce qu'en gros j'ai lu plein de résumés, vraiment. On avait 1 heure d'avance, enfin ouais, vous savez quand vous attendez dans le duty free là et que vous attendez juste qu'on vous appelle pour passer à l'embarquement. Enfin vraiment on avait plein de temps, en plus c'était 6h30 du mat, je me suis dit si je m'assois je vais m'endormir. Donc mauvais bail, j'ai déjà fait ça à l'aller, on arrête. Et donc je suis allée dans la librairie et j'ai vu ce livre là et j'ai lu plein de résumés, j'ai vraiment pris mon temps, j'adore. Et au final c'est lui, je me suis dit bon allez je l'achète, parce qu'en fait de base j'y allais juste pour acheter une bouteille d'eau, mais bref. Et d'ailleurs j'ai acheté 13 € alors que sur Book Depository il coûte 8 € donc j'avais un peu... c'est resté là. Bref, j'ai dit bref 3 fois dans cette phrase. Oh oui et regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, c'est pas magnifique. Et ouais, cette couverture et tout. Et franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et dans cette histoire-là, c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête. Tu suis un gars qui a une malédiction. Ça ressemble pas mal à un palais d'épines et de roses, je trouve. Et une fille qui tombe dans son monde, qui avant était dans un autre monde à nous, et qui tombe dans son monde. Et lui, il se rend vite compte qu'elle est différente de toutes les autres filles qui sont venues là avant, et que peut-être qu'elle peut l'aider à rompre sa malédiction. Voilà. Et franchement, trop cool. Et... ça m'a fait trop rire quand j'ai découvert après que c'était Brigitte Kemmerer qui l'avait écrit et j'étais là en mode Munez, c'est tellement mon auteur. J'ai aussi More Than We Can Tell dans ma palle qu'il faut absolument que je lise. Voilà, donc franchement, je suis à fond, je me dis ah j'ai trop hâte de le lire et d'enchaîner. Sauf que vous savez d'habitude, quand vous êtes dans les livres français, vous vous dites trop bien, si j'adore la suite, je vais pouvoir passer à la VO après. Sauf que si tu commences déjà avec la VO, c'est horrible. Donc le tome 2 sort en 2020, parce que lui a dû sortir genre début janvier. Donc je suis un peu bitchware. Oh. Oh. ASMR. Le dernier c'est vraiment un livre, vous avez changé donc 10 fois pendant cette vidéo, c'est vraiment un livre, je pensais vraiment jamais l'acheter. Donc simplement parce que les gens ont énormément parlé de ce livre et moi à ce moment là ça me... J'ai pas envie de dire non dégoûté, c'est un mot beaucoup trop fort, mais vous voyez ça me donnait pas envie de le lire. Donc ce livre c'est Ashes Falling for the Sky de Ning Gorman et Mathieu Guibé. Donc si vous connaissez un peu YouTube, Ning Gorman c'est une je crois que c'est la booktubeuse française la plus connue. Et elle avait déjà écrit un autre livre, donc Le Pacte d'Emma, qui me tente, vraiment le résumé me tente pas du tout. Et lui me tentait un petit peu plus. Et en fait j'étais en librairie avec ma petite soeur et je le tiens comme ça le livre. Et là je me suis dit pourquoi je l'achèterais pas. Enfin en fait de tous les livres je me suis dit bon allez je m'achète un livre. J'ai hésité avec le dernier tome de Another Story of Bad Boys. Et en fait tout simplement là j'avoue c'est le prix. Genre je pouvais pas acheter les deux. Et Anne Sob, je sais plus comment ça s'appelle, était à 19 € je crois. Alors que lui était à 16,90 €. Donc je me suis dit bon je vais prendre lui. Et je l'ai lu dans la foulée et j'ai adoré. Vraiment pareil, prochain point lecture vous le verrez. C'est tellement particulier. Ah je sais pas, faut le lire. Et quand j'en ai parlé sur ma story Insta, tout le monde était là en mode tu vas voir, tu vas adorer, c'est génial et tout. D'ailleurs je vais faire un petit retour sur ma story Insta tout à l'heure. Et merci à tous ceux qui m'ont dit vraiment lis-le maintenant, tu vas voir, tu vas adorer. Parce que du coup ça m'a pas forcé mais ça m'a vraiment incité à lire. Et je regrette absolument pas. Donc bref, vous verrez ça dans un PL.lecture. Parce qu'en fait c'est comme ça que je les nomme sur mon ordi, je fais PL, BH et tout. Sauf que du coup j'ai 15 fichiers qui s'appellent PL, donc je mets toujours le mauvais en ligne, je fais toute la barre d'infos et tout, et après je me fais oh mais c'est celui de il y a un an. Oh. Et on va passer maintenant à, c'est plus un livre, c'est une pop. Donc je vous avais dit que j'allais vous parler de ma dernière pop qui est arrivée. Parce que je me suis dit ça peut être sympa dès que j'ai une petite pop de vous la présenter aussi en book haul. Et ça n'a aucun rapport. Parce qu'en fait c'est ma meilleure amie et une autre copine à moi. Donc Emma et Marine si vous voyez ça.
gros bisous à vous. Qui me l'ont offert pour mon anniversaire et j'adore vraiment. C'est une pop huge, enfin genre grande taille. Et il s'agit, je savais même pas qu'elle existait. C'est donc Ron Weasley et vous savez quand il est sur la pièce d'échecs dans le 1 je pense que c'est ça. Et franchement je l'adore. Eux ils disent juste genre riding chase pieces. Mais je sais pas. Yeah, I know. Oh yeah, so British, so Australian guys. Aussi, yeah, I'm a nasty girl. Bref, je suis sûre que c'était les trop contente. Elle est magnifique. Et du coup, bah, je me suis dit, on allait l'installer ensemble. Alors, on va rapprocher le trépied, ou sinon on fait un petit zoom, les gens dorment. Est-ce que j'ai pas un magnifique bracelet? Ça vient d'Inde et c'est pour nous porter chance, nous porter l'œil, comme disent les gens. Pourquoi il n'y a que moi qui galère à installer? Ok, donc là vous allez vous dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Hop, je comprends pas. En gros, la semaine dernière, donc quand j'étais à Cergy et que je montais le book haul, je me suis rendu compte que j'avais un de mes rushs qui ne marchait pas. Du coup, je sors de ma douche, ça me stresse de fou. J'avais un de mes rushs qui marchait pas, genre vraiment il bloquait, j'ai essayé plein de techniques, ça marchait pas. J'avais trop énervé parce que j'avais déjà tourné tout le book haul en entier, il manquait juste une partie. Et la partie en question, c'était la partie où je vous installe ça. Du coup, je vais vous le montrer et puis bah, je vous dirai au revoir après. Ok, mince, lui est tombé. Donc voilà, ça donne ça. Donc là, j'avais fait une petite pile comme ça. Et sinon, le cheval est là. Et vraiment, il est très bien fait. Moi, j'adore. Hein. Vraiment, waouh, je suis complètement fan. Voilà, c'était juste 2 minutes. Je vous espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Et est-ce qu'on ferait pas ça? Oula, ouh, le bon angle. Ah, attends, mince, on voit ma fenêtre. Bon, je sais pas exactement. Oh, en vrai, si j'étais plus grande, ça marcherait. Bref. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires de vos acquisitions de, je crois que c'était janvier, février, mars. Et bah moi, j'ai hâte de lire tout ça. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao, ciao!